Je m'appelle Zoé, j'ai 29 ans et je suis photographe éco-responsable en Guadeloupe. Donc, je photographie le bonheur, les émotions authentiques, les grands moments de nos vies. Voilà. Donc, j'ai toujours fait de la photo, mais je ne pensais pas du tout en faire mon métier. Et après mes études, j'ai été consultante pendant 3 ans dans une boîte, jusqu'à ce que je me rende compte en fait que c'était pas du tout ni ce que je voulais faire, ni qui je voulais être. Donc j'ai tout laissé tomber et pour lancer du coup ma boîte il y a 1 an et demi et me mettre à mon compte en tant que photographe professionnelle. Alors donc je suis une passionnée de photos depuis toujours, mais je suis aussi une grande passionnée de mariage. Franchement, j'adore ça. Pour moi, c'est des moments vraiment magiques. C'est plein de gens qui s'aiment, qui se réunissent. C'est le moment de dire des choses qu'on prend jamais le temps de dire en dehors de ces moments-là. C'est des émotions fortes toute la journée et vraiment, voilà, j'adore ça. Donc aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir assister à plein de mariages de gens que je ne connais pas à la base. Donc je trouve ça vraiment génial, génial. Et il m'arrive régulièrement de pleurer avec les mariés, de vivre à fond le truc. Donc voilà, pour moi, la photo, c'était avant tout la photo de mariage. Et donc c'était une évidence pour moi de me lancer directement sur cette voie. Alors, ce que je préfère dans mon métier, c'est vraiment le fait de pouvoir laisser des souvenirs sur une très très longue durée à des personnes. Aujourd'hui, les mariés vont avoir leurs photos, ils vont sûrement les montrer à leurs enfants, qui eux-mêmes les garderont. Ça va vraiment créer un héritage pour une famille avec des souvenirs très forts. Et ça, je trouve ça absolument génial. C'est ce que j'adore. Je suis quelqu'un de très nostalgique. J'adore me rappeler des bons moments, etc. Et donc, pouvoir offrir ça à des gens, c'est vraiment ce que je préfère dans mon métier. En fait, c'est ma meilleure amie qui travaille dans l'environnement et qui a commencé à me faire prendre conscience en fait des impacts concrets qu'il y avait de nos habitudes de vie, etc. sur ce qu'elle voyait tous les jours dans le cadre de son travail, notamment sur les fonds marins de Guadeloupe, qui sont quand même voilà, quelque chose d'exceptionnel. Et plus on avance et plus les conséquences sont catastrophiques. Donc petit à petit, c'est vrai que j'ai commencé à prendre conscience de tout ça, des efforts que je pouvais faire pour changer les choses à mon niveau. Et petit à petit, ça a pris de plus en plus de place dans ma vie personnelle, du coup. Et puis, quand j'ai créé mon entreprise, du coup, c'était logique pour moi d'allier ces valeurs-là à mon activité. J'essaye de tendre un maximum vers le zéro déchet, que ce soit dans la cuisine, dans la salle de bain, un peu partout. J'ai aussi réduit énormément ma consommation de viande et de poisson, forcément. Mais aussi plus largement ma consommation globale de vêtements, de chaussures, de produits cosmétiques. J'étais une très grosse consommatrice et c'est vrai qu'en 2 ans, j'ai totalement changé là-dessus. Mes achats sont aujourd'hui beaucoup plus raisonnés et je me tourne uniquement vers des entreprises engagées ou qui partagent mes valeurs et qui me permettent, moi, du coup, d'adapter mon mode de vie à mes valeurs. Après, je pense que ce que je fais le plus et qui est peut-être le plus utile, c'est d'en parler autour de moi, de justement essayer de sensibiliser mon entourage à ces choses-là, parce que les gens ne sont pas assez informés. C'est pas un manque de volonté, c'est vraiment que les gens ne sont pas informés, ils ne savent pas les conséquences que peuvent avoir tel ou tel geste quotidien, qui n'est pas très difficile à changer. Il y a plein d'alternatives aujourd'hui. Donc voilà, l'idée n'est pas de faire culpabiliser les gens, parce qu'au contraire, voilà, je suis vraiment pas dans cet esprit qui essaye de diviser le monde entre les écolos extrémistes et les pollueurs qui méritent d'être pendus, pas du tout. Je pense au contraire qu'une dynamique good vibe, c'est ce qui va permettre d'encourager un maximum de gens à faire des efforts et que le moindre petit effort est déjà une victoire aujourd'hui. Du coup, ma journée sur un mariage, elle commence avec le chargement de tout mon matériel dans la voiture, bien sûr, pour ne rien oublier. Et du coup, j'essaye d'arriver le plus tôt possible sur le lieu des préparatifs. C'est encore mieux si c'est le lieu de réception, parce que du coup, je m'imprègne un peu de l'ambiance, je me présente à la famille, aux invités qui sont avec les mariés à ce moment-là. Et puis, c'est du coup le premier moment de la journée, c'est mon moment préféré pendant les mariages, c'est les préparatifs.
de la mariée et du marié. Toute la journée, je vais adopter une position plutôt d'observatrice. Je vais être assez discrète pour essayer justement de ne pas interférer sur la journée, de vraiment prendre ce qui se passe vraiment, donc du 100% authentique, du 100% réel, pour que les souvenirs collent au mieux à ce dont les mariés peuvent se rappeler de leur journée. Donc voilà, je les suis toute la journée dans la cérémonie, dans le vin d'honneur, où là j'essaye justement de prendre les petits moments d'émotion, alors entre les mariés et leurs invités, entre les invités entre eux, puisque voilà, il se passe toujours des choses pendant un mariage, donc c'est mon rôle d'essayer de capturer ça pour que les mariés puissent voir ensuite tout ce qui s'est passé et qu'ils n'ont pas forcément vu. Voilà, et du coup après, quand je rentre chez moi, généralement après parfois 12 heures de prestations, je sauvegarde mes photos, absolument. C'est toujours le petit stress. Et après, je dors pendant 8 jours. Non, j'exagère, mais non, justement, c'est là que le plus gros du travail commence au final, sur les jours suivants, puisque ça va être tout ce qui est tri, tout ce qui est retouche, post-traitement de chaque photo, pour essayer de faire un reportage le plus complet possible à remettre aux mariés. J'ai un conseil principal, c'est vraiment faites ce que vous voulez avec votre mariage. N'essayez pas de faire plaisir, n'essayez pas de faire comme ça parce qu'il faut le faire. Il n'y a pas de règles, il n'y a pas d'obligation, c'est votre mariage et il faut qu'il vous ressemble. Donc allez-y à fond et profitez des préparatifs parce que les jours J passent toujours trop vite. Donc autant commencer à vivre son mariage déjà en amont avec la préparation, l'organisation, etc. Pour que ça reste un souvenir sur une plus longue durée. Pour bien choisir votre photographe de mariage, il y a plusieurs éléments à prendre en compte. Regardez bien le style de ces photos parce qu'il y a autant de styles que de photographes. Donc, essayez de rechercher ce que vous aimez, peut-être avec des inspirations sur Pinterest, par exemple, voir quel type de photos vous aimez et quels sont les points communs entre ces photos que vous aimez. Ça vous permettra de voir justement le style qui vous correspond le mieux. À partir de là, effectivement, essayez de lister ce que vous souhaitez au niveau de vos besoins. Donc, combien de temps dans la journée, est-ce que vous voulez des photos pour les préparatifs, pour la soirée ou pas forcément. Voilà, essayez de voir vraiment ce dont vous avez besoin pour ce jour-là. Sélectionnez vos photographes en fonction de votre budget. C'est important aussi parce que, pareil, on peut avoir des photographes sur une panel de prix qui est très, très grande. Donc voilà, définissez votre budget et sélectionnez vos photographes en fonction de ça. Ensuite, un petit rendez-vous visio ou un petit rendez-vous en live, c'est encore mieux. Pour du coup voir si le feeling passe, si la façon de travailler du photographe vous correspond. Voilà, si c'est plutôt des photos naturelles, si c'est plutôt des photos posées en fonction de ce que vous souhaitez. Et ensuite, il n'y a plus qu'à se lancer. Alors en ce moment, mon gros projet, c'est mon propre mariage. Donc voilà, ça va faire un peu bizarre de passer de l'autre côté. Mais j'ai vraiment hâte d'y être. Et je pense qu'en plus, ça va me permettre de me rapprocher encore plus de mes futurs mariés après, puisque j'aurai vécu exactement ce qu'ils vivront. Donc voilà, j'ai hâte d'épouser mon chéri au mois d'août. Effectivement, un documentaire qui m'a beaucoup marqué, comme beaucoup de gens, je pense, c'est Seaspiracy, que j'ai vu il n'y a pas très longtemps, du coup, qui a été effectivement un gros choc sur l'aspect pêche dans le monde entier et qui nous a permis dans notre vie quotidienne de prendre aussi des résolutions par rapport à ça, de choisir de ne plus acheter de poisson, puisque même en choisissant du poisson avec des labels, etc., on se rend compte que c'est pas forcément bien. Donc c'est vrai que je recommande ce documentaire vraiment pour prendre conscience de tout ce qu'on ne sait pas, parce qu'il y a énormément de choses qu'on ne sait pas et encore sur plein d'autres sujets, mais là au moins sur la pêche, voilà, on sera fixé. Donc ouais, c'est ma recommandation des dernières grosses claques sur l'éco-responsabilité.